Voilà, on est dans le sous-sol de la tour au bois. Et là encore, deux défenseurs, puisqu'il y en avait déjà deux au-dessus, hein, comme on l'a vu précédemment. Alors un défenseur qui peut se mettre ici sur cette archère, l'arquebusière, et qui va tirer, qui est orienté vers la porte de la basse-cour. Et donc il n'y a même pas besoin de savoir viser, on tire dans les jambes, soit du cavalier, soit du cheval, pardon, soit dans les jambes du fantassin qui s'approche de la tour, de la porte, pour essayer de la forcer. Et celle-là est intéressante aussi parce que c'est une belle archère qui est complète celle-là, alors que là il n'est pas tout à fait, et qui doit être antérieure à l'arquebuse et qui donne, là encore, comme la meurtrière du dessus, qui donne sur le grand chemin avec le tournant là-bas du donjon. Et donc ici on peut tirer pour défendre le château et l'accès. Alors le château peut se refermer sur lui-même. On a un texte du XVIIIe siècle, en juin 1791, à la suite de la fuite du roi Louis XVI, qui a été, comme chacun sait, arrêté à Varennes. Les habitants des environs et les gardes nationaux, en particulier de Givet, s'émeuvent des mauvaises nouvelles qu'on a de la fuite du roi, et ils viennent se concentrer autour du château. Pas véritablement pour l'attaquer, hein, mais ils viennent se concentrer là. Et le prévôt qui est à l'intérieur, qui s'appelait Philippe Picot à ce moment-là, ben, il fait fermer tous les volets, il fait fermer complètement le château, il le met en état de défense passive. Et les assaillants, voyant le château entièrement clos, ne disposant pas d'échelle, vont tout simplement abandonner. Ce sera un des épisodes pas trop violents de l'histoire de la fin du château. Alors, de l'autre côté, donc toujours sur cette tour au bois, une autre meurtrière avec encore la barre de fer qui servait d'appui pour les arquebuses et qui prend en enfilade le mur de séparation entre la haute cour, donc à gauche, et la basse cour à droite. Donc un malfaisant qui veut pénétrer dans la haute cour, eh bien il y a au-dessus de la porte, dans le trou à tuer, il y a un garde qui est avec son arquebuse et il y en a un autre ici qui n'a même pas besoin de viser puisque automatiquement il prend en enfilade la défense de la porte.